Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je reviens faire encore une dernière vidéo sur cette option-là. Parce qu'il y en a qui continuent de m'écrire via WhatsApp pour dire qu'ils n'ont pas mieux cerné l'explication. Donc cette fois-ci, je vais essayer de parler de façon terre à terre. Cette option-là, il y a deux façons de jouer. La première façon, vous choisissez l'une des deux équipes et puis vous dites que l'équipe-là ne va pas marquer 3 buts d'affilée. Est-ce que vous comprenez? La deuxième façon, c'est quand vous dites que l'une des deux équipes même ne va même pas marquer 3 buts d'affilée. Dans cette expression-là, c'est d'affilée qui pose problème. Donc, on va expliquer de façon simple. Vous voyez ici, dans ce match-là, moi, j'ai choisi la deuxième option. J'ai dit Aston Villa ne va pas marquer 3 buts successifs. Ça veut dire, si Aston Villa marque le premier but, et puis Aston Villa marque le deuxième but, Aston Villa marque le troisième but, je perds. Ça, c'est les buts d'affilée. Ça veut dire 1, 2, 3, tout est collé. Alors que si Aston Villa venait à marquer le premier but, le deuxième but, et puis c'est Everton qui marque le troisième but, ça recommence. Pour que je perde, il faudrait que Aston Villa recommence à 0 en marquant le quatrième but, le cinquième but, et puis le sixième but. Là, comme ça, moi, je peux perdre. Mais tant que Aston Villa va marquer et puis Everton va mettre un but dessus, ça recommence. On ne peut plus parler des buts d'affilée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça, les matchs ont été joués. Regardez ici le match de Manchester United par exemple. Manchester a marqué le premier but et puis Tottenham a égalisé. Donc ça a recommencé à 0. Ça veut dire Manchester United va marquer encore 3 buts successifs. Ils n'ont pas pu faire, donc c'est passé. C'est pareil. Ici par exemple, je vais essayer de rentrer dans... Parce que ici on voit il y a 5-3. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai gagné. Je vais rentrer dans l'historique et puis on va voir s'il y a possibilité de voir en détail les événements du match. Voilà, donc on va voir ce qui s'est passé ici. Lorsqu'on appuie sur l'événement du match, on comprend que ici Venise a marqué le premier but. Venise a marqué le premier but et puis Sampdoria a égalisé. Donc on recommence à 0. On vient voir que Venise a marqué encore le premier but. Et lorsqu'on descend, on voit que Venise a marqué encore le deuxième but. Donc, si Venise marquait le troisième but, le coup-point était mort. Mais comme il y a l'équipe de Sampdoria qui est venue marquer encore un but après les deux buts, donc ça recommence. Venise doit marquer encore 3 buts d'affilée. Vous voyez, ici, Sampdoria a marqué. Ça compte pas. Je n'ai pas de problème avec eux. Mais on se rend compte que ici, Venise marque un but encore. Et puis un second but. Les deux buts se suivent. S'il y avait un troisième but dans le match, pour Venise, là, le coupon était perdant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Venise a réussi à marquer 2 buts d'affilée. Et puis ici, ils ont réussi à marquer que 2 buts d'affilée. Ils n'ont pas pu faire 3 buts d'affilée. Voilà pourquoi c'est passé. Ça, c'est pour le cas de Venise. Est-ce que vous voyez? Avec la première option, c'est comme ça marche. Voilà comment est-ce que ça a été expliqué. Voilà. Il y a un autre match où si l'équipe mettait un but encore, c'était perdu. Voilà. Le match qui est là. Équipe 1 a marqué, équipe 2 a marqué le premier but. Équipe 2 a marqué le deuxième but. Si équipe 2 marquait un troisième but, c'est fini. Le coup-point est mort. Parce qu'ils ont marqué les 3 buts de façon successive. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Ici, par exemple, il n'est pas spécifié d'équipe. J'ai dit, peu importe, les deux équipes là, il n'y a pas une équipe qui va marquer 3 buts de façon successive. C'est là, ça m'inquiète. C'est pourquoi je suis venu contrer ce pari-là. Contrer, ça veut dire, j'ai joué de telle sorte que, peu importe l'issue du match, je m'en sors avec quelque chose. Donc, j'ai mis 3 buts d'affilée pour équipe 1 et puis 3 buts d'affilée pour équipe 2. Donc, dans les deux cas, je m'en sors avec quelque chose. Je vais vous montrer certains coupons où cette option-là n'a pas marché. Regardez par exemple, ici, vers le bas. Voilà, j'entre ici. Lorsque j'ai commencé à essayer d'abord, je vais vous montrer dans le cas où on perd rapidement. Donc, regardez ici. C'est la seule équipe qui a tué l'option. Voilà, ici. J'ai dit équipe 2 ne va pas marquer 3 buts d'affilée. Mais équipe 2 a marqué le premier but, le deuxième but et puis le troisième but sans qu'équipe 1 ne marque pour couper. Donc, quand c'est comme ça, le coupon est perdu.
J'ai même essayé avec un 50-50. Vous voyez. Ici, là, je vous assure que il n'y a que 2 équipes qui ont fait que le match là, ce coupon est perdu. C'était un coupon de 200 000 francs où j'ai mis 1000 francs. Est-ce que vous voyez? Et méfiez-vous surtout des matchs en Angleterre. Ici, par exemple, cette équipe-là a marqué le premier but à droite là. Premier but à la deuxième mi-temps. Et puis 2 buts dans la deuxième mi-temps avant que l'équipe 1 ne marque un but. Raison pour laquelle je vais rentrer dans, comment on appelle, les statistiques pour vous montrer comment ça s'est passé. Voilà, quand on rentre dans l'événement du match, on voit que l'équipe 2 a marqué à la 39e minute. L'équipe 2 a marqué à la 47e minute. Ça fait déjà 2 buts d'affilée. Donc, l'équipe 2 encore vient marquer un 3e but à la 68e minute. Donc, c'est déjà mort. Ils ont marqué 3 buts d'affilée. Et là, c'est maintenant eux ils viennent marquer. C'est déjà trop tard. Donc, je pense qu'à partir de ces différents exemples-là, vous avez compris aujourd'hui comment est-ce que ça marche les buts d'affilée. Mais je vous garantis que cette option, si vous n'êtes pas assez gourmand, ça peut passer, ça peut marcher pour vous. Moi, par exemple, ici, j'ai pas voulu être gourmand. J'ai fait que 12 équipes, voilà. Forcément, ça va passer. C'est pour rester un peu zen que je suis allé contre. Donc voilà, je bosse dur pour essayer de trouver les astuces qui vont nous permettre de gagner nous tous. Donc si je suis un peu ras, c'est pour trouver des solutions. Merci et n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.